Bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger les deux premières pages du chapitre 4 mélange de liquide et de solide, donc qui correspondent aux pages 34 et 35 de votre TD. La première chose à faire c'était le je me rappelle et on vous présentait une vinaigrette et on vous demandait si dans le vinaigre, eh bien, le sel, est-ce qu'il disparaît au contact du vinaigre, est-ce qu'il se dissout dans le vinaigre ou bien est-ce qu'il fond dans le vinaigre. Donc quand vous mettez un solide dans un liquide, on parle de dissolution, donc le sel il s'est dissous. On ne peut pas dire qu'il a fondu dans le vinaigre parce que s'il avait fondu, dans ces cas-là, il serait passé de l'état solide à l'état liquide et il n'y a pas de changement d'état du sel à ce moment-là. Il n'a pas non plus disparu au contact du vinaigre parce que disparaître, c'est-à-dire qu'il ne serait plus là. Or, il est quand même toujours là dans le vinaigre. Deuxième question, le sel et le vinaigre peuvent être séparés soit par décantation, soit par filtration, soit par évaporation. La décantation, c'est tout simplement, je pose ma vinaigrette avec le sel et j'attends. Je pense que vous pouvez attendre longtemps, le sel ne reviendra pas. Par filtration, si vous mettez du sel dans du vinaigre, le sel se dissout. Donc vous obtenez toujours un mélange homogène. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à distinguer le sel du vinaigre. Donc vous n'allez pas réussir à le filtrer. Par contre, par évaporation, oui. L'évaporation, vous allez faire passer le vinaigre de l'état liquide à l'état gazeux et il va pouvoir rester le sel. Alors, c'est ce qui se passe, on sépare le sel de l'eau de mer par évaporation dans les marais salants notamment. L'huile se trouve au-dessus du vinaigre car est-ce que l'huile elle est moins dense que le vinaigre, est-ce qu'elle est plus dense que le vinaigre ou est-ce qu'elle a été versée après le vinaigre? Non, alors l'huile elle est moins dense que le vinaigre et c'est pour ça qu'elle est au-dessus. Évitez de dire l'huile elle est plus légère que le vinaigre parce que là ce sera faux. Hein, il faut vraiment parler de densité qui prend en compte à la fois la masse de l'huile et le volume occupé par l'huile. Un mélange contient plusieurs constituants, un seul constituant, toujours de l'eau. Un mélange, ça contient plusieurs constituants. Et il n'y a pas toujours de l'eau, hein. Tout simplement, si vous mélangez de la farine et du sucre, vous avez un mélange et il n'y a pas d'eau. Maintenant, je vais passer à la partie je sais faire où il fallait compléter un tableau de proportionnalité. Alors, on vous présente un montage et on vous dit qu'afin de déterminer une valeur approximative de la masse de sel maximale que l'on peut dissoudre dans 1 litre d'eau à 20 degrés, on réalise l'expérience qui est schématisée ci-dessous. Donc vous avez un bécher dans lequel vous avez mis 50 ml d'eau et puis vous rajoutez successivement du sel et avec l'agitateur, tout simplement, vous mélangez votre solution. Et vous devez compléter le tableau suivant. Alors on voit que pour 50 ml d'eau, on a rajouté 4 g de sel, puis 8 g, puis 12 g, c'est-à-dire 16 g et 20 g. On voit que jusqu'à 16 g de sel, la solution elle est homogène. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à distinguer le sel de l'eau. C'est-à-dire que le sel s'est complètement dissous dans l'eau. Par contre, à 20 g de sel, la solution elle est hétérogène, on n'arrive plus à dissoudre le sel dans l'eau, alors on dira que la solution elle est arrivée à saturation. Et on vous demande de compléter la masse de sel équivalente dans 1 litre d'eau. Alors ce qu'il faut voir, c'est que 1 litre, c'est 1000 millilitres. Dans millilitres, il y a 1000. Parce qu'il faut 1000 millilitres pour faire 1 litre. Et 1000 millilitres, finalement, c'est 20 fois 50 millilitres. Alors, où est-ce que je veux en venir? Eh bien, si vous mettez 4 g de sel dans 50 ml d'eau,
combien vous allez mettre de sel dans 1000 millilitres? Sachant que 1000 millilitres, c'est 20 fois 50 millilitres. Eh bien, vous allez mettre 20 fois plus de sel. Donc, vous allez en mettre 80 grammes. Si vous mettez 8 grammes de sel dans 50 millilitres d'eau, vous allez mettre 20 fois plus de sel dans 1 litre, c'est-à-dire 160 grammes. Et ainsi de suite, à chaque fois, on multiplie par 20 et on a ce qu'on appelle une situation de proportionnalité. Et donc, le facteur de proportionnalité à trouver, c'était fois 20.